Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous revoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du 15 by Origami. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Julien Fontier qui représente la société Novaxia Investissement pour parler d'immobilier locatif. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Alors, je pense que vous êtes nombreux aujourd'hui à connaître l'immobilier locatif plutôt classique. Donc, j'achète un bien que je mets en location, alors soit par mes propres moyens, soit via une agence de gestion. Il faut bien comprendre que ce type d'opération engendre un nombre important de frais. On va retrouver une taxe foncière, des assurances propriétaires non occupants, assurances pour loyer impayé, etc. Ça demande du temps de gestion et ça présente la caractéristique d'être peu liquide. Aujourd'hui, on va aborder une autre manière de faire de l'immobilier locatif via de la SCPI. Très simplement, au lieu d'investir en direct, on va acquérir des parts d'une société qui, elle, procède aux opérations d'investissement. Les avantages de la SCPI sont nombreux, mais aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail de cela. On va plutôt parler de la SCPI Néo, gérée par Novaxia Investissement, qui a fait le choix fort de ne pas appliquer de frais sur ce type d'investissement. Je vais laisser la main à Julien qui va nous présenter tout ça. Et merci beaucoup, merci Emmanuel. Effectivement, je vais avoir le plaisir sous ce format particulièrement intéressant et attractif de vous présenter les principales caractéristiques et l'intérêt que vous pourrez avoir sur notre SCPI. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et bien évidemment vous présenter les principales caractéristiques. Donc, tout d'abord, il faut partir d'un constat simple. Néo, effectivement, est une SCPI jeune qui a été lancée en juillet 2019 et qui a deux caractéristiques qui la distinguent sensiblement de tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Tout d'abord, par rapport à sa structure de frais, puisqu'elle est sans frais de souscription. Donc, vous pouvez pour la première fois rentrer dans de l'immobilier indirect et ce sans frais. Et surtout, on est la première SCPI de la transformation urbaine. Et je reviendrai bien évidemment sur ce qu'on entend sur transformation urbaine. Mais pour rappel, Novaxia Investissement a bâti sa réputation sur cette thématique et sur ce sujet. Tout d'abord, quelques chiffres clés sur ce qu'est Novaxia Investissement en 2020. Tout d'abord, Novaxia Investissement, c'est actuellement 23 fonds, une partie sur la gamme de capitalisation, c'est-à-dire des produits de plus-value, pour lesquels vous restez sur une durée de temps de 6 ans, mais également, et vous l'avez compris, ce sera l'objet de ce jour, une SCPI, qui est donc son premier véhicule de rendement, qui a vocation à distribuer les loyers perçus sur l'ensemble des actifs en portefeuille. Quelques chiffres clés. Aujourd'hui, c'est 9 500 investisseurs qui nous ont fait confiance. C'est 27 actifs, 24 collaborateurs et donc 23 fonds ou produits financiers. Sur Néo, qu'est-ce que l'on peut retenir et quel est le cadre autour de Néo? Tout d'abord, il faut rappeler que nous avons une stratégie d'investissement relativement innovante, puisque nous sommes une SCPI dite diversifiée. C'est-à-dire que nous n'allons pas être uniquement sur du résidentiel, sur du bureau, sur du commerce, sur de l'hôtellerie, mais nous allons avoir une gestion opportuniste qui va nous permettre, en fonction, encore une fois, de notre objectif de 5,5, puisque nous cherchons à vous offrir la possibilité d'avoir 5,5 chaque année de rendement par rapport au loyer perçu, c'est de pouvoir, encore une fois, les saisir toutes les opportunités d'investissement en France et en Europe pour pouvoir, encore une fois, satisfaire cet objectif de rendement. Alors, on ne sera pas n'importe où. On va se concentrer essentiellement sur les métropoles de plus de 200 000 habitants. Donc, c'est ce qui va nous amener à privilégier des villes comme Toulouse, comme Nantes, comme le Grand Paris, mais également des métropoles européennes d'importance comme Madrid, comme Amsterdam, comme Lisbonne, qui aujourd'hui a attiré notre attention. Donc, bien évidemment, pour ce faire, on va s'attarder sur le dynamisme des villes, sur la dynamique d'emploi, sur la dynamique, bien évidemment, de population. Et bien entendu, on va s'arrêter sur le pilier fort que sont les transports. Donc, par exemple, la présence d'un aéroport international, des nœuds de transport et bien évidemment la possibilité d'avoir une vraie vision, une vraie volonté d'accompagner les villes de demain au travers d'un véhicule, encore une fois, de rendement qui a vocation à vous servir 5,5. Avantage également de cette SCPI Néo, une caractéristique forte, volonté forte de la part de Novaxia Investissement, de vous donner l'opportunité de pouvoir rentrer à partir de 180 €, soit en direct, soit effectivement via l'investissement programmé, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de déterminer avec votre conseiller en gestion de patrimoine la fréquence à laquelle vous souhaitez verser
sur cette SCPI Néo, et ce, à partir de 180 €, soit une part. Enfin, vous avez également, même si ce ne sera pas l'objet de ce jour, mais vous pouvez également optimiser vos investissements sur la SCPI Néo, notamment par l'achat de parts en nue propriété. Et je laisserai le soin, évidemment, si cette stratégie vous intéresse, de vous rapprocher de vos conseils et notamment d'Origami qui nous accueille ce jour. Vous l'avez compris aussi, et ça c'est important de le rappeler, pour la première fois, vous pouvez rentrer sur de l'immobilier sans frais. Vous investissez 100, vous avez 100 qui est investi. C'est-à-dire que votre prix d'entrée est de 180 pour une part, votre prix de sortie de 180 en cas de sortie. Une particularité, vous êtes sur de l'immobilier, donc bien évidemment, il faut rester quand même un minimum de temps. La durée de placement recommandée est de 10 ans. Et si bien évidemment, hors cas de décès, vous sortiez avant la 5e année, sera appliquée une commission de retrait. En revanche, si vous restez 5 ans et 1 jour, vous pouvez sortir sans frais de ce véhicule indirect en immobilier. Autre pratique et autre caractéristique notable, vous avez un délai de jouissance, d'entrée en jouissance de vos parts, qui est de 3 mois pleins. Ce qui nous situe d'ailleurs dans les meilleurs standards du marché, puisque plus généralement, vous avez généralement une durée de 6 mois. Donc, ce qui signifie que vous investissez sur la SCPI Néo. Pendant 3 mois, vous avez une période de franchise. Et le premier jour du 4e mois, votre argent commence à travailler et donc à vous permettre de percevoir ses premiers loyers sur cette SCPI. Un parcours 100% digital sur lequel, et bien évidemment, votre CGP vous accompagnera si vous aviez un intérêt sur cette SCPI. On va revenir également sur la deuxième caractéristique. Vous l'avez compris, Néo, indépendamment de sa structure de frais et de cette logique diversifiée en France, en Europe et par secteur et par opportunité, est également la première SCPI de la transformation urbaine. Il faut savoir que l'objectif premier est bien évidemment de vous servir du rendement, mais également, vous avez un autre critère, un autre élément qui peut permettre de valoriser encore une fois votre investissement, qui est la revalorisation du prix de la part dans le temps. Et pour ce faire, nous avons fait le choix de pouvoir, puisque aujourd'hui le Code monétaire et financier nous le permet, de pouvoir opérer des opérations de transformation et par ce fait, pouvoir augmenter le prix de la part. Et donc, ce point permettra de traduire dans le temps notre dynamisme et notre possibilité par rapport à un portefeuille existant de pouvoir l'arbitrer, de pouvoir le céder, de pouvoir encore une fois saisir les opportunités et le faire dans les meilleures conditions au travers de cette logique de transformation urbaine que je vais vous illustrer à travers un actif un peu plus tard. Vous l'avez bien compris, une présence en France, mais également en Europe, pas n'importe où. On va se concentrer sur l'Allemagne, le Benelux et la péninsule ibérique, sur les métropoles de plus de 200 000 habitants et bien évidemment sur tout type de sous-typologie immobilière qui iront de la logistique au dernier kilomètre au bureau, en passant par l'hébergement, le résidentiel ou toute autre opportunité que nous serions susceptibles de vouloir identifier et de vouloir intégrer à la SCPI. Un point important, vous l'avez compris, vous pouvez rentrer sur la durée de placement recommandée de 10 ans, vous pouvez rentrer à partir de 180 €, donc dès une part. Vous êtes évidemment dans la fiscalité des revenus fonciers, notamment si vous le faites en direct. Donc ça, c'est aussi à privilégier et à regarder avec vos conseils. Mais je souhaitais revenir sur un point fondamental qui est la structure de frais. Bien évidemment, nous n'avons aucun frais, ce qui veut dire que vous investissez une somme, par exemple, de 100, l'objectif de 5,5 s'appliquera sur ces 100, mais retenez que dans cette structure de frais, vous aurez sur les loyers perçus également la structure de frais suivante. Nous allons tout d'abord, au moment où vous allez faire votre investissement, avoir une commission d'acquisition de 3%. C'est particulièrement, je dirais, novateur et en tout cas un alignement d'intérêt pour l'ensemble des parties, puisque ça signifie que tant que nous n'avons pas déterminé l'actif sur lequel vos fonds seraient investis, nous n'avons pas de prise de frais. En revanche, dès lors que nous l'avons identifié, eh bien, nous avons une commission d'acquisition de 3%. Ça, c'est un point important puisque ça nous oblige, à juste titre, d'investir dans les meilleurs délais pour, encore une fois, atteindre ce rendement de 5,5. Enfin, vous avez également, et vous l'observez, des frais de gestion sur loyer qui sont de 15% et qui viennent effectivement récompenser le travail de la société de gestion sur la sélection des actifs, sur la gestion au quotidien des actifs et bien évidemment sur l'obtention et la réalisation de cet objectif. Pour rappel,
Néo lancé en juillet 2019. Premier exercice 2019 sur des parts réellement en jouissance, 6,47 parmi les meilleures performances du marché. Et là, sur cet exercice 2020, nous serons vraisemblablement aux alentours de 6, puisque sur les 3 premiers dividendes servis sur les 3 premiers trimestres de l'année, nous sommes sur cette tendance et nous allons battre sur un second exercice notre objectif de 5,5. Julien, quand tu nous parles de performance, nous sommes d'accord qu'on exprime ces performances nettes de frais de gestion. C'est toujours, effectivement, point important, net de frais de gestion. Et c'est toujours sur le montant investi initialement par le client investisseur. Ce que je vous propose sur cette slide, c'est juste de revenir sur les premières acquisitions. Comme vous pouvez l'observer, vous avez aujourd'hui un actif, par exemple en Allemagne, à Brême, qui bénéficie notamment de l'aire de rayonnement d'Hambourg et de la présence de grands sites de production de très grandes industries comme Airbus, donc ADS, mais également Kuehne+Nagel, premier logisticien. Vous avez également, dans nos premières acquisitions, 3 actifs à Nantes qui vont bénéficier d'une excellente qualité de signature de locataire, puisque loués à l'administration française et bien évidemment d'une durée résiduelle de ces baux, c'est-à-dire de loyers sécurisés sur une durée notamment notable, puisque supérieure à 4 ans. Vous pouvez le constater également, on va aujourd'hui, et nous sommes sous promesse pour l'achat d'un actif à Madrid. Un actif à Madrid qui est lié à un locataire qui est lié au secteur de la technologie, plus spécifiquement du télémarketing, et qui effectivement sera parfaitement placé puisqu'à proximité de l'aéroport international, tout en étant intramuros, et qui répond aussi parfaitement en termes d'objectifs de rendement à l'objectif de cette SCPI Néo. Enfin, je vous parlais notamment du Grand Paris Express, de ce nouveau tronçon, notamment avec une nouvelle ligne de métro qui sera la ligne 15, qui fera toute la première couronne parisienne et reliera notamment le quartier d'affaires parisien de la Défense à l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle en 25 minutes. Et cela se traduit au sein de la SCPI Néo dans notre volonté d'investir dans les villes de demain au travers d'un actif à Nanterre qui, indépendamment, encore une fois, de répondre à notre objectif de 5,5, sera une très belle illustration de ce qu'on pourrait envisager lorsqu'on se revendique, lorsqu'on se positionne comme la SCPI de la transformation urbaine. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, cet actif de Nanterre, c'est un data center. Un data center, c'est ce qui permet notamment, lorsque vous utilisez vos connexions Internet, de pouvoir fluidifier tous ces flux. Et donc, cet actif a retenu notre attention puisqu'il est dans la continuité du fameux quartier d'affaires de la Défense. Il est à proximité de 2 sièges de 2 très grandes banques de renommée internationale. Et surtout, il a la possibilité, lorsque on va avoir à se rapprocher de la fin du terme du bail avec le locataire actuel, qui est Interxion, pour prendre cet exemple-là, qui a comme plus gros client le ministère de la Défense, eh bien, on va pouvoir se poser tranquillement avec le locataire, déterminer si on poursuit évidemment la collaboration et revoir les valeurs locatives, ou si on fait le choix, après une durée de 6 ans, de pouvoir déposer un permis de construire, changer éventuellement la destination de bureau, enfin de data center en bureau par exemple, donc d'un secteur d'activité vers le bureau, et pouvoir effectivement par ce biais revaloriser le niveau de vos parts pour les détenteurs de la SCPI Néo. Et ça, c'est une très belle illustration de ce que l'on souhaite faire. Je dirais allier le meilleur des deux mondes, vous permettre de bénéficier de rendements très attractifs avec un couple risque-rendement particulièrement intéressant, puisque 5,5, lorsque vous pouvez par exemple le mettre en perspective avec votre livret A, est particulièrement intéressant, mais également s'assurer encore une fois de la pérennité dans l'avenir de ces parts de SCPI, de sa revalorisation par cette stratégie de la transformation urbaine. Enfin, je suis reçu par un cabinet toulousain et il serait impensable de ne pas parler de notre dernière acquisition, qui est une acquisition à Labège, qui, comme vous le savez, fait partie de la métropole toulousaine, qui va bénéficier de l'arrivée notamment du métro ligne 3 et qui aujourd'hui, sur cette zone d'activité, attire énormément. Et on a pu faire une magnifique acquisition qui, encore une fois, rentre dans la stratégie de la SCPI Néo. Donc, si on peut résumer, vous pouvez l'observer, déjà des actifs en France, dans les grandes métropoles régionales, dans le cadre du Grand Paris, également en Allemagne, très bientôt et très vite à Madrid, en Espagne. Et bien évidemment, on a vocation, encore une fois, à privilégier une diversification de la typologie d'actifs que vous retrouverez dans la SCPI Néo pour ne pas être, je dirais, uniquement sur une thématique spécifique,
mais également une diversification géographique. Un autre point important, vous le savez, lorsque vous rentrez sur une SCPI, vous rentrez généralement sur un temps long, la durée de placement recommandée de 10 ans, la durée généralement retenue est plutôt supérieure à 20 ans. Et donc, bien évidemment, on s'est amusé à faire un comparatif entre une SCPI traditionnelle et la SCPI Néo. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que vous verrez effectivement à l'écran, c'est d'observer que par l'absence de frais au sein de la SCPI Néo, vous n'avez pas besoin d'amortir pour avoir un taux de rendement interne, c'est-à-dire les loyers perçus plus la revalorisation de prix de part. Et on observe sur cette slide qu'à hypothèse équivalente, eh bien évidemment, votre taux de rendement interne est de manière immédiate bien supérieur à une SCPI traditionnelle et classique. Et comme vous l'avez bien compris, vous avez également la possibilité, si vous n'étiez pas satisfait de votre placement, de pouvoir sortir sans frais à partir de 5 années révolues et un jour. Et ça, effectivement, c'est la volonté aujourd'hui de Novaxia de se mettre au meilleur standard et surtout de se dire, vous rentrez sur une SCPI, eh bien, si vous en êtes content, vous y resterez. Si bien évidemment, vous n'étiez pas satisfait de votre placement, vous pouvez sortir, encore une fois, sans frais et entrer sans frais. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Autre remarque pertinente, de par l'absence de frais, vous avez 8% de plus de votre argent investi qui est mis au travail, car effectivement, vous n'avez pas cette couche de frais de souscription qui vient impacter le montant investi réellement dans les actifs de notre SCPI. Enfin, et je conclurai sur ce point-là avant peut-être d'avoir quelques questions de la part de notre audience et de la part d'Emmanuel. Comme vous l'avez compris, et je ne m'étalerai pas dessus, mais vous avez la possibilité également de rentrer sur une stratégie dite de démembrement. Et cette stratégie de démembrement est particulièrement attractive avec la SCPI Néo, également de par l'absence de frais. Et très simplement, si vous êtes en capacité sur une durée de temps déterminée avec votre conseiller en gestion de patrimoine de renoncer à vos loyers perçus, sachez qu'au terme de la durée de ce démembrement, vous pouvez bénéficier par exemple sur 5 ans, comme vous pouvez le constater à l'écran, d'un rendement de 4,56% par an, et ce sur une durée de 5 ans. Et ce qui est particulièrement attractif dans le contexte actuel, encore une fois par rapport à l'épargne disponible et au rendement des comptes d'épargne disponible, mais également par rapport à ce que vous pourriez avoir sur d'autres classes d'actifs, notamment actions. Voilà, j'ai essayé de respecter tout à fait le format, d'avoir, je dirais, de vous apporter les éléments et les caractéristiques principales, et je me tiens à votre disposition si vous aviez des questions complémentaires. Écoute, Julien, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très clair, en tout cas, de mon côté. Si tu le veux bien, pourrais-tu arrêter le partage de ton écran Bien sûr. pour qu'on puisse Bien retrouver un format classique et se revoir. Alors, en effet, hein, j'ai quelques questions. Écoutez, nous, au sein de la SCPI Néo, on bénéficie d'un moment de marché particulièrement intéressant. Parce que, comme je vous l'ai indiqué, nous avons lancé cette SCPI en juillet 2019. Nous avons déjà pu procéder à nos 6 premières acquisitions. Et l'énorme avantage dont on bénéficie, c'est que bien évidemment, lorsque vous achetez des actifs qui n'ont pas nécessairement besoin de travaux, vous achetez avec des signatures de locataires que vous maîtrisez. Et comme je vous l'ai indiqué, aujourd'hui, la SCPI Néo est à plus de 70% au moment où je vous parle, lié directement ou indirectement à l'administration française pour ces signatures de locataires, ce qui est particulièrement rassurant sur la sécurisation des loyers à venir. Et surtout, on a des durées de baux qui sont aujourd'hui connues, maîtrisées et qui correspondent évidemment en parallèle au fait que, passé 5 ans, vous n'avez pas de retrait si vous n'étiez pas satisfait ou si vous aviez besoin de vos capitaux sur la SCPI Néo. Et donc, finalement, on arrive à avoir un alignement d'intérêt de l'ensemble des parties, c'est-à-dire pas de travaux à prévoir, donc pas de provisions associées, des revenus sécurisés avec des loyers perçus, une qualité de signataire très qualitative et surtout des conditions de sortie extrêmement attractives puisque ne pas impacter évidemment par la prise de frais. Voilà. Nous restons sur un sous-jacent, c'est-à-dire sur un investissement qui est lié à l'immobilier. Évidemment, nous ne sommes pas sur une entreprise du CAC 40,
vous n'êtes pas sur un placement sur lequel, du jour au lendemain, au même titre que votre livret A, vous pourriez récupérer les fonds. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que lorsque l'on investit sur la SCPI, c'est un placement de long terme. Je l'ai rappelé pendant cette présentation. Vous êtes sur une durée de placement recommandée de 10 ans. Et comme je le rappelais également, la durée moyenne de détention est plutôt de 20 ans. Donc, fort de ce point-là, évidemment, il faut compter, je pense, en moyenne, en tout cas de mon observation, je dirais aux alentours de 3 mois. On reste sur un sous-jacent immobilier. Ça peut aller bien plus vite en fonction effectivement du jeu de l'offre et de la demande, mais soyons raisonnables, soyons cohérents par rapport à la classe d'actifs immobilières et rappelons qu'une durée de 3 mois est une durée légitime pour le retrait de ces parts si besoin et il y avait. Mais ça, je laisse le soin bien évidemment au conseiller en gestion de patrimoine de rappeler la manière dont on réfléchit et pense son investissement en SCPI. Et bien entendu, on ne se positionne pas sur une SCPI pour rester 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais bien sur une durée moyen-long terme et avec cette volonté de pouvoir s'inscrire soit pour en faire des compléments de revenus, soit pour, encore une fois, diversifier son patrimoine. Alors, on a plusieurs outils de communication et on rentre tout à fait dans les meilleurs standards et on n'est pas les seuls à communiquer de cette manière-là. Mais tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle un bulletin trimestriel d'information. C'est-à-dire qu'à chaque fin de trimestre, vous allez avoir un zoom, une synthèse de l'ensemble des événements qui ont pu intervenir dans le cadre de la vie de la SCPI. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si vous avez une nouvelle acquisition, s'il y a eu effectivement des travaux, s'il y a eu un événement comme la délivrance, la livraison du nouveau taux de distribution de valeur de marché, donc de la performance annuelle, vous avez tous les éléments qui sont constitutifs de la vie de la SCPI sur le trimestre en cours. Et bien évidemment, l'information principale qui est d'avoir le dividende qui correspond au loyer perçu sur la durée sur laquelle vous avez pu, depuis le moment où vous êtes investi, afin de vous donner une pleine information sur les loyers perçus et à percevoir. Enfin, vous avez également en fin d'année ce que l'on appelle un rapport annuel qui va reprendre également, mais une synthèse en revanche, là, non plus du trimestre, mais de l'ensemble de l'année, et sur les principaux chiffres financiers autour de cette SCPI. Vous allez avoir finalement un détail très précis de l'ensemble du fonctionnement de cette SCPI. Le nombre d'acquisitions, le prix d'acquisition, le taux d'occupation financier, c'est-à-dire est-ce qu'il est loué ou non, les provisions pour travaux, les réserves, puisque également dans la bonne gestion d'une SCPI, il est très fréquent de pouvoir mettre en réserve une partie des loyers perçus pour faire face à des moments, et la crise sanitaire nous rappelle qu'on ne maîtrise pas tout, pour pouvoir être certain de pouvoir maintenir, encore une fois, notre objectif de rendement de 5,5. Et donc, vous avez ces deux éléments principaux que sont les bulletins trimestriels et le rapport annuel. Julien, merci beaucoup. On arrive au bout de Merci à cette vous. émission. Un grand merci pour ton intervention et la qualité de tes explications. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve le 4 novembre prochain. On aura l'occasion de parler de l'épargne retraite avec notre partenaire expert comptable. Si vous avez des questions sur la SCPI Néo, que vous souhaitez qu'on réalise des simulations à ce sujet, évidemment, on reste entièrement disponible. Julien a souvent l'occasion de descendre sur Toulouse et peut se rendre disponible également. Merci pour votre attention. On vous dit à très bientôt. Julien, peut-être un mot de conclusion? Un grand merci en tout cas au cabinet Origami pour son accueil, pour ce format particulièrement pertinent. Et puis j'espère vous avoir apporté les principaux éléments. Et c'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger avec vous. Voilà, à très bientôt. Merci Julien. Merci à vous.